cette jeunesse de l'église francophone Vogue, nous devons les connaître et la jeunesse doit aussi nous connaître, nous, les grandes personnes. Et le peuple de Dieu, il faut savoir que aujourd'hui, le monde actuel que nous vivons, il renferme beaucoup de jeunes. Il faut savoir que ces jeunes ici, ils ont leur monde. Et les adultes aussi, ils ont leur monde. C'est pourquoi vous allez trouver que il y a beaucoup de personnes qui, entre guillemets, nous appellent des conservateurs, qui, d'un moment à l'autre, disent parce que vous ne comprenez plus rien. Vous ne savez pas que le monde que nous vivons maintenant, c'est un monde de la jeunesse. La jeunesse qui aime l'expansion de la technologie numérique, le monde virtuel, le mode de vie et la vie de la jeunesse et des adultes actuellement maintenant c'est différent. Alors, nous devons faire un voyage dans leur monde pour comprendre cette jeunesse. Peuple de Dieu, dans ce séminaire, nous voudrions que vous puissiez comprendre l'exemple de Jésus en matière d'hébergement culturel. Nous voudrions que vous puissiez découvrir les défis auxquels les jeunes font face. Nous voudrions que vous puissiez comprendre le monde dans lequel vivent les jeunes. Au lieu de parler de ces jeunes, de n'importe quoi, nous devons comprendre leur monde. Nous voudrions que vous puissiez connaître les étapes à suivre pour être familier à l'environnement des jeunes. Peuple de Dieu, et il faut savoir que les jeunes, il y a un écrivain, Abigail Metz, qui a dit que les cerveaux des adolescents ne sont pas encore terminés. Des fois, vous pouvez penser que les adultes, les enfants ou les adolescents, les jeunes peuvent passer comme vous. Ils peuvent faire comme vous. Ils peuvent raisonner comme vous. Mais il faut savoir que ce sont des cerveaux jeunes. Ce sont des cerveaux qui ont besoin encore de la maturation. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut savoir que ces jeunes et les adultes, ils ont des mondes. Nous avons le monde des jeunes et nous avons le monde des adultes. Parce qu'au moins les adultes, ils comprennent vite les choses. Et si même il est dans l'erreur, il comprend vite qu'il est dans l'erreur. Mais les jeunes, ils ont leur façon de raisonner, leur façon de vivre, leur façon de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Nous devons, la première chose, nous devons prendre la méthode de Jésus. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, lorsque l'humanité s'est retrouvée dans le péché, il a fallu que Jésus puisse descendre. C'est là où il y a un grand problème avec la jeunesse. Nous sommes des anciens d'église, nous sommes des diacres, nous sommes des dirigeants, nous sommes qui? Nous sommes des adultes. Et les jeunes, ils sont comme s'ils sont en bas et nous en haut. Et les jeunes attendent de nous des bons exemples à suivre pour qu'ils puissent faire aussi des exploits. Mais maintenant, nous restons là très loin. Nous voulons raisonner dans l'imagination des grandes personnes, des adultes. Et pourtant, les jeunes, ils sont dans leur monde. Alors, ce qui est là, Jésus a fait quoi? Lui, Jésus, pour nous chercher, quand nous lisons à Philippiens 2, 5 à 7, vous allez trouver que Jésus, il a jugé mieux laisser sa majesté. Lui qui était égal à Dieu, lui qui était un Dieu, il a laissé sa majesté au ciel et il est descendu. C'est là aussi un grand problème pour nous les grands, nous les adultes. Nous ne voulons pas descendre vers notre jeunesse. Nous voulons que ce soit la jeunesse qui puisse monter, alors que cette jeunesse,
il est difficile pour lui de monter vite là comme nous les passons. Deuxième chose, Jésus, il s'est mêlé aux gens. Il s'est mêlé aux gens. C'est-à-dire, lorsque nous lisons Matthieu 9, 10 à 15, et tandis que Jésus s'installait à table dans la maison, voici de nombreux collecteurs d'impôts et des pécheurs s'approchèrent de Jésus et de ses disciples. Mais il faut savoir, les pharisiens, ils commençaient à dire, vous dites, cette personne ici, c'est un messager de Dieu. Cet homme ici qui mange avec les pécheurs. Il s'assoit avec les pécheurs. À l'époque, les pécheurs, dans la semaine de prière, nous avons vu que ces collecteurs d'impôts, ils étaient des malfaiteurs. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de malfaiteurs dans ce service. Alors, les pharisiens, ils savaient que ces gens ici sont des malfaiteurs. Mais Jésus n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de se mêler à ces gens-là, s'asseoir avec ces gens. Et voyez la lumière que les enfants nous ont éduqués, nous ont appris. La lumière s'est étalée jusqu'à ces pécheurs et ils ont eu la vie sauve éternelle. Et c'est pourquoi nous disons, nous devons nous mêler à notre jeunesse, c'est-à-dire entrer dans leur peau, comprendre ce qu'ils sont. Quand nous serons avec eux et non pas les laisser faire dans un groupe quelque part et nous restons dans un autre groupe, nous devons nous mêler comme l'exemple de Jésus. Autre chose, Jésus, il a gagné leur confiance. Il a gagné la confiance des hommes. Et là, nous sommes à Luc 15, verset 2. À présent, les persécuteurs des morts et les pécheurs s'approchaient pour la table. Ils ont attendu parce qu'il avait déjà gagné confiance. Ils pensaient qu'il est les deux. Mais en fin de compte, Jésus, il est arrivé à les gagner, à les lever dans leur état pécheresse. Autre exemple, c'est l'exemple de Paul. Paul aussi, pour gagner les gens en Christ, pour évangéliser. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque nous lisons Corinthiens 9, 20 à 23, Paul a dit, je suis devenu juif pour les juifs, afin de gagner les juifs. Pour ceux qui sont sous la loi, je suis devenu comme l'un sous la loi, sans être même sous la loi. Pour ceux qui sont en dehors de la loi, je suis devenu un homme hors de la loi, sans être en dehors de la loi. Au faible, je suis devenu faible. Je suis devenu tout pour tout, afin de pouvoir sauver quelques-uns. Notre jeunesse est en train de périr et nous sommes en train de les regarder comme ça. Je me souviens ici la fois dernière lorsqu'on a radié quelques membres. On disait qu'il s'est marié à l'extérieur de l'église. On disait qu'il est parti à l'extérieur. Il s'est fait baptiser à l'extérieur. Pourquoi? Et nous les regardons comme ça, nous faisons comme si rien n'était. Nous ne sommes pas en train de voir que notre jeunesse est en train de périr jour au jour. Et Paul, pour gagner cette jeunesse, pour gagner les âmes pour Christ, Paul, il s'est mêlé aux gens, il s'est mêlé aux faibles pour les maintenir dans l'église, pour les amener à Christ. L'esprit de prophétie nous dit quoi aussi lorsque nous lisons Service chrétien dans la version anglaise, page 119, il nous dit que nous devons utiliser la méthode de Jésus. Et cette méthode qui n'est autre que descendre, c'est-à-dire accepter, se rabaisser et écouter les gens, les personnes avec qui nous sommes en train de, c'est-à-dire la jeunesse, que nous sommes en train de diriger. Et nous devons savoir que la jeunesse, les jeunes sont la cible des attaques spéciales de Satan. Satan malmène notre jeunesse, ça que nous puissions le savoir. La manifestation de la bonté, de la courtoisie
de la tendresse, sympathie et de l'amour feront souvent les saluts de ceux qui subissent les tentations du malin. Mais si nous les rejetons, les malins, les diables, il va les gagner. Parce que nous les avons délaissés. Nous les avons dit, ils sont mauvais. D'ailleurs, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils sont mauvais. Ils ne peuvent pas servir le même métier parce qu'ils sont mauvais. Non, non. On dit, si nous manifestons la beauté avec ces gens ici, les Satan ne va pas les gagner. Il faut savoir que l'environnement de la jeunesse est devenu problématique. Le climat social, notre jeunesse, le climat social dans lequel ils sont immergés, il affecte leurs désirs. Ils ont besoin de plusieurs choses. Ils ont leur sensibilité très compliquée, la façon de s'habiller très problématique, leur apparence, leur compréhension de la vie spirituelle, ça devient maintenant un problème. Et l'identité conforme au monde qui les entoure. Cet environnement car notre jeunesse demande à ce que nous les adultes, nous puissions nous y mettre. Nous puissions nous y mettre. Parce que si nous les laissons, chers peuples de Dieu, il faut savoir que le diable n'est pas content, il va s'en accambarer et nous allons manquer maintenant quoi faire. Il faut savoir que l'environnement de ces jeunes ici, l'impact environnemental de la jeunesse et de l'environnement sur la jeunesse, ces jeunes, il faut savoir qu'ils vivent dans un monde différent de celui des adultes. Vous pouvez comprendre que les adultes, ils vont raisonner comme les enfants, ils vont raisonner comme les jeunes. Un jeune, je me souviens même, les mamans, ici il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas manipuler le téléphone, mais les jeunes, même les enfants ici, les aventuriers qui étaient ici, pour manipuler le téléphone, c'est quelques minutes. Vous êtes bloqué, mais l'enfant, lui, vous débloque. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Vous n'êtes pas en train de le voir. Donc, ils ont l'air morts. Mais vous ne comprenez plus rien. Où est-ce que cet enfant a pris? Et pourtant, ils n'ont même pas de téléphone. Ils n'ont pas des Android. Mais, vous qui avez l'Android, l'enfant va venir vous aider. Et pourtant, il n'a pas d'Android. Pour dire que leur monde est rempli maintenant de la technologie. Les remplis, ils ont le sentiment de ne pas être pris à compte par l'Église. Je sais bien que parmi nous, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont vu un programme qui sera tenu par les enfants, ils se disaient qui sont bourrés. N'est-ce pas? Je sais bien, il y a cela. Si ce n'est pas ici, que Dieu soit loué. Mais ailleurs, j'ai vu dans l'église, lorsqu'il y a un programme des enfants, il y a beaucoup de personnes qui sortent et disent Totatoka Mobore. Est-ce que réellement nous mettons comme Mobore? N'est-ce pas que nous avons été bénis? Et nous pensons que si un enfant ne prie, si un ancien ne prie pas à la fin, vous avez vu que même le pianiste, il a eu peur même d'entonner la doxologie de la fin. Parce que je me disais, est-ce que lui, il voulait que ce soit l'ancien qui puisse prier à la fin pour croire que maintenant l'église est bénie? Est-ce que vous n'avez pas été béni? Peuple de Dieu, est-ce que vous avez été béni? Oui. Et l'enfant a prié. Et nous sommes bénis. Et soyez sûrs que toutes les bénédictions de la semaine, nous les avons. Amen. Oui. Alors nous pensons que les enfants ici, celui-ci ne peut pas. Et vous allez trouver que si on fait ces programmes 3 fois par mois, même 2 fois par mois, vous allez me dire, les gens vont commencer à dire de n'importe quoi. Mourisha ribisha programme, Mourisha ribisha programme, Mourisha ribisha programme. Nyenjo munaribika. Mungu nawaza nyenjo kanisa ya leo. Kanisa ya leo ni hapa, les enfants ici. Et si vous ne veillez pas sur ces enfants, l'église ira très loin. Et quand les adultes disent kanisa iko kwa vile sasa imekuwa hivi na uko wapi,
haupendi kuintervenir. Et vous allez chaque fois chanter là où vous êtes, kanisa iko kwa vile, musharibisha kanisa. Paliharibisha nuko wapi sasa? Ouais mentorant, ouais dirigeant, ouais mkubwa l'adulte qui doit conduire ses enfants. Et vous allez trouver que si vous n'entrez pas dans le monde des enfants, ces enfants donc légers, ils vont s'isoler. Et lorsqu'ils s'isolent, c'est un problème maintenant. Ils vont critiquer les programmes. Ils vont commencer à critiquer les programmes. Ah, ici, pour programme, chaque fois avec Chakolo, et ils vont aller dans des églises de roseaux et commencer à danser là-bas. Et vous allez les perdre comme ça. Et ils vont trouver là des maris et des femmes. Et vous allez les perdre. Il y a beaucoup de foyers qui sont en train de dégringoler. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés ici et là pour se chercher là où ils peuvent trouver la spiritualité et là où ils peuvent être considérés malheureusement, et ils ont rencontré les diables. Ils vont critiquer la musique, ils vont tout critiquer. En fait, la source d'influence sur la jeunesse. Quelle est la source d'influence? La première chose, il faut savoir que la famille donne une influence, une grande influence sur la femme. Les enseignements que vous donnez en famille, la vie que la femme passe en famille, influence la maturation même de son cerveau, les niveaux du raisonnement et le comportement de la femme et tout ce qui est pour la femme. Deuxième chose, la communauté. La communauté donne beaucoup d'influence, les voisins. Essayez de voir là où votre enfant est en train de grandir. Il y a de ces enfants-là qui grandissent dans un milieu très imboli. Très imboli. Et vous allez voir un enfant qui ne respecte pas les autres. L'injurie facilement. Toi tu es ceci. Lorsque vous regardez l'enfant qui injurie une grande personne, vous ne comprenez plus rien. Les amis, ils peuvent abîmer les enfants. L'autre chose, c'est l'école. Où est-ce que vous amenez vos enfants? Est-ce que les enseignants qui y sont, ils sont en train d'aider nos enfants? Vous pouvez amener un enfant dans une école, entre guillemets, dans la moyenne, soit dans la bouillon. Et vous pensez que cette école où on chasse les gens, maintenant ils filent là-bas. On t'a chassé quelque part aux filles là-bas. D'ailleurs, nous les enseignants aussi, il nous est recommandé de ne pas chaque fois refouler les enfants, chancer les enfants des écoles, même s'ils ont commis n'importe quelle erreur. C'est très mauvais. Vous l'avez chancé pour aller dans quel monde maintenant? Pour aller dans le monde des brigands, n'est-ce pas? C'est ce qui est très mauvais. Plutôt, voyons comment encadrer cet enfant, même s'il soit un enfant très difficile. Encadrons toujours cet enfant. Voyons les collègues, hein, et les programmes scolaires. Est-ce que ça permet vraiment à ces enfants-là de bien croître? Il y a notre école complexe scolaire Lokanga qui disait que bientôt il va organiser des programmes spéciaux en César, c'est-à-dire pour les internats à l'école secondaire, où on va apprendre des métiers à nos enfants, on va tout faire pour que ces enfants puissent être aussi de quelqu'un. Quand vous terminez l'école secondaire, vous pouvez travailler, vous pouvez faire tout. Vous pouvez aller étudier ailleurs, vous aurez des activités qui vont vous aider aussi comme travaux études et vous allez évoluer bien. C'est ce que nous voulons. Et non pas dans les écoles, nos enseignants, vous les libérez nos enfants à 12 heures, aller chez vous parce que vous n'avez plus la matière à donner. Non, organisez des programmes, des beaux programmes pour maintenir ces enfants et les éduquer bien. Et nous avons maintenant les masses médias. Les masses médias, peuple de Dieu, c'est un problème. Je me souviens dans des églises où on écrit fermez les téléphones. On écrit ça à la porte. Fermez les téléphones quand vous entrez à l'église. Vous pensez que quand vous écrivez comme ça, vous avez résolu un problème. Rien, vous n'avez rien fait. Au contraire, il faut dire maintenant, ouvrez vos téléphones, cherchez des Bibles, et des hymnes louanges, même des livres de prophéties dans les téléphones, que de dire fermez vos téléphones quand vous entrez à l'église.
Ça, c'est marcher hors la jeunesse. Les téléphones, ces affaires ici. Je vous dis, même mon enfant, de 4 ans, il connaît déjà manipuler les téléphones, alors que sa mère ne connaît même pas manipuler son téléphone. Il débloque. Une fois je mets les codes, je ne peux pas écrire n'importe quoi. Même si je mets quel code, la femme regarde seulement avec un œil comme ça, pendant que je suis en train de décoder mon téléphone à cacher. Déjà quand je laisse le téléphone quelques minutes, il a décodé ça. Et il commence à fouiller le téléphone, il cherche des bobos, des théâtres, des quoi, des chants. Hein? Et dans cette situation-là, vous dites aux enfants, fermez. Bien aux jeunes, fermez les téléphones quand vous entrez à l'église. Non, non. Le travail maintenant revient aux dirigeants de voir comment gérer ces téléphones dans l'église. Il faut savoir que les télévisions, les internets, les réseaux sociaux et d'autres choses, beaucoup de choses, ils sont devenus maintenant un fléau pour notre jeunesse. Au lieu que nous puissions canaliser les télévisions que les enfants suivent, maintenant, nous les laissons suivre de n'importe quoi. Nous achetons des canaux plus, nous leur mettons les télécommandes là-bas et nous disons, ah, mais il faut chaque fois suivre les dessins animés. Même les dessins animés, il y a des théâtres immoraux dans des dessins animés. J'ai jamais vu. Et un jour, ma soeur est venue se tenir devant l'écran, en voyant que les gens sont en train de se dénider. Ah, il faut passer à quoi? Il est venu se tenir. Et maintenant, il y a un enfant qui disait à son petit frère, ah, regarde, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ça, c'est pour les grandes personnes. Hein? Ça, c'est pas pour nous. Hein? Ferme les yeux vite. Et je disais, maintenant, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ce sont les enfants qui se forment entre eux, qu'il y a pour les grandes personnes. Et pour les enfants, vous trouvez que les enfants, maintenant, nous sommes en train de les garder mal. Nous ne contrôlons même pas ce qu'ils sont en train de voir. Les réseaux sociaux, nous devons les contrôler. Et maintenant, on nous dit, une réponse à leurs besoins, nous devons répondre aux besoins de nos jeunes. C'est-à-dire, les jeunes, ils ont des besoins moraux. Ils ont des besoins sociaux. Ils veulent que nous puissions les aider. Ils ont besoin de connaissances. D'ailleurs, ils cherchent même l'Internet pour connaître beaucoup de choses. Et nous ne voulons pas entrer à l'Internet. Maintenant, ce sont les enfants qui nous enseignent. Vous voyez que maintenant, il y a les versions maintenant de l'éducation. Au lieu que nous puissions accompagner les enfants dans leurs recherches, ce sont eux qui nous accompagnent dans notre recherche. Au lieu que ce soit nous qui puissions entrer à l'Internet, ce sont les enfants qui entrent à l'Internet. Ils ont besoin de social. L'enfant a un problème. Ce qui est juste et normal, c'est lorsque l'enfant a un problème, il faut l'embrasser et le cajoler, montrer l'amour envers cet enfant-là. Des fois, mais quand un enfant a un problème, maintenant, nous tournons fort, nous les refoulons même, que ce soit l'église comme ma famille. Nous allons les chasser, même ma communauté. Il dit l'enfant vient de se blesser à joie. Peut-être il a mal joué. Peut-être jeune, il a pris la moto, il a fui comme l'hélicoptère. Et quand il va faire l'accident, on a eu tiwi, des fois, nous les conducteurs, on a souvent tiré même les gens à bout de route. Il faut dire pour l'épaule, même s'il a fait des gaves pour l'épaule, parce qu'on attendait à vivre. Les jeunes ont besoin de la sympathie, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de la spiritualité. Les jeunes, ils ont besoin. Vous voyez, notre jeunesse, beaucoup de jeunes, ils fuient là où on semble avoir la spiritualité. J'ai souvent écouté les émissions à la radio où on parle de prières. Je vois beaucoup de jeunes suivre ces émissions. Nitakombea utapata mchumba, nitakombea utapata ceci ou cela. Est-ce que je me trompe? Les jeunes, ils ont besoin vraiment, peuple de Dieu, de nous. Ils ont besoin, ils sont à la recherche des cadres et d'une opportunité dans laquelle ils peuvent dire ce qu'ils pensent sans être punis.
Des fois, quand la femme vous pose une question, il vous a posé peut-être la question qu'il a trouvé une image quelque part, et quand il vous pose cette question, je me souviens même dans l'auditoire, il y a quelqu'un, un étudiant qui m'a posé une mauvaise question. Il me dit, est-ce que les rapports sexuels, c'est une activité, c'est un exercice physique? Et que Dieu me pardonne, j'avais mal répondu dans la première, dans le premier temps. C'est après que je me suis ressaisi pour répondre bien. Mais j'ai voulu les ridiculiser, et puis après encore je me suis ressaisi et j'ai bien répondu. Non, les adolescents, les jeunes ont beaucoup de questions, ils veulent connaître. Et ils ne veulent pas être punis. S'il vous a mal, s'il vous a lésé, ils veulent maintenant que vous puissiez lui convaincre avec amour qu'il vous a lésé, sans le punir. Sans le punir. C'est ça la jeunesse. Alors, on nous dit, les jeunes sont à la recherche des méthodes et d'innovation et à la recherche des dirigeants capables d'apporter des changements qui tiennent compte de leurs opinions. Les jeunes, ils ont besoin de grandes choses et ils veulent que nous puissions rencontrer leurs opinions. Ils veulent défendre leur église, que les gens qui passent à l'extérieur de l'église francophone Vungi, qu'ils trouvent que les adorateurs de l'église francophone Vungi, ils sont les adorateurs du Dieu vivant. C'est ça les jeunes. Mais nous pensons que les jeunes, ils ne passent qu'à des sorties, à des chants, des quoi. Non, non, ils veulent que leur église, là, quand on leur demande, tu pries ou dit, j'ai pris à vous. Ah, vraiment, vraiment, vous adorez vrai Dieu, vous avez construit une belle église. C'est ce que veulent les jeunes. Alors quand nous les laissons dans les programmes, il y a des fois dans certaines églises où on regroupe les gens, on va prendre les catégories de certaines personnes qu'on passe, qui peuvent aider à l'avancement de l'église et on laisse les jeunes. Et pourtant c'est ces jeunes ici qui peuvent nous aider même à améliorer notre église. Et il y a des étapes que nous devons suivre. Des étapes que nous devons suivre. Le premier, c'est entrer dans la culture de la jeunesse, comme nous l'avons dit. Nous devons entrer dans la culture de la jeunesse. Nous devons vivre, nous devons entrer dans la peau de la jeunesse. Deuxième activité, nous devons créer un cadre d'implication des jeunes. Et entrer dans l'univers de la jeunesse veut dire nous devons organiser des réunions, des discussions avec eux pour faire face aux problèmes. Deuxième chose, ici ça veut dire quoi? Il y a des fois où nous organisons des réunions comme des séminaires, hein, ici. Mais ces séminaires ici, nous allons parler des choses qui sont au niveau supérieur, très supérieur. Alors que si nous adaptons ça à la jeunesse, les jeunes vont participer. Des fois, nous laissons cette jeunesse ici, la jeunesse nous laisse ici et ils s'en vont, alors que les séminaires les concernaient d'ailleurs en totalité. C'est pourquoi nous dit, nous devons organiser des réunions, des discussions avec eux pour faire face à leurs problèmes. Nous devons tolérer leur langage et leur comportement. Des fois, nous pensons que c'est nous qui avons un bon comportement et un bon langage. J'ai souvent eu des grandes personnes qui disent de n'importe quoi. Même devant les pasteurs, vous allez dire de n'importe quoi. Mais quand c'est les jeunes qui vous parlent, alors que même les grandes personnes, ils sont en train de dire de n'importe quoi et vous tolérez ça. Mais pour les jeunes, il y a des gens qui on nous dit de tolérer les comportements, les langages des jeunes. Et chers techniciens, je vais vous demander, de passer ici pour essayer encore de régulariser ce que vous avez fait.
Et ce qu'on nous demande ici, peuple de Dieu, on nous dit d'organiser avec cette jeunesse, de faire à sorte que cette jeunesse, nous puissions collaborer, en fait, collaborer avec cette jeunesse, que nous puissions collaborer avec cette jeunesse, même si ils sont dans l'erreur, que nous puissions les corriger avec amour, que nous puissions les montrer ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Des fois, quand un jeune a fait quelque chose que vous pensez que c'est vraiment très mauvais, vous allez aussi prier mal pour ces jeunes gens. Ah, c'est pas bon. Au lieu de conseiller l'enfant, les jeunes, vous allez maintenant prier. Ces mots-là, il ne faut pas chaque fois les prononcer à l'égard des jeunes. Parce que si maintenant Dieu maudissait les jeunes, comment sera cette église? Un peuple de Dieu. Si Dieu maudissait les jeunes, or vous êtes en train de vieillir, vous allez vers l'incapacité. Comment sera maintenant notre église si Dieu pouvait chaque fois maudire ces jeunes? Plutôt essayer d'orienter notre jeunesse, essayer de voir. Aujourd'hui, il faut permettre l'expression d'émotions et de sentiments. Nos jeunes, ils ont des émotions, des sentiments.
il n'y a pas de transition entre la seconde activité et la première. Nous invitons Frère Katunguru pour nous dire la suite du programme de la journée mondiale des aventuriers. Amen. Merci. Et arrive un bon moment, les donateurs et les invités de Dieu, les aventuriers qui viennent de travailler. Merci. Pour votre information, le chef guide Simon, c'est lui le coordonnateur, nous aide beaucoup dans l'organisation, vraiment qu'il soit béni. Et voilà, voilà, merci. Je vais demander aussi à l'ancien, parce que l'ancien nous soutient dans la prière d'abord. Lui aussi, il sera pour eux. Ils iront tout droit à la générale conférence. Vraiment, vraiment. Et je vais demander. Je pense que, chère maman, vous qui avez les affaires ici, n'est-ce pas? Combien sont contents? Vraiment que ces mains soient bénies. N'est-ce pas? Et ils vous ont évangélisé. Et si vous ne changez pas, je ne sais pas si vous voulez que les messagers qui puissent vous venir pour changer. Ils ont été envoyés par Dieu. Et nous devons emboîter le pas. Nous devons les accompagner. Nous devons les accompagner. Parce que tu devras veiller sur cette église de demain. Mais je vous informe que c'est l'église d'aujourd'hui. Ce sont là les anciens d'église. Ce sont là les diacres. Ce sont là les départementaux. C'est pourquoi nous devons les soutenir. J1, toujours. 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 Priez de nos premiers. Les messages adventistes au monde entier, à ma génération. À ma génération. Voilà, j'espère que le chef guide a fini le travail. J'ai toujours. Ok, nous demandons. Voyage dans leur monde pour comprendre cette jeunesse. Peuple de Dieu, dans ce séminaire, nous voudrions que vous puissiez comprendre l'exemple de Jésus en matière d'hébergement culturel. Nous voudrions que vous puissiez voilà. 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 Merci. 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 Voilà. Très bien les enfants. Vous avez fait grand travail aujourd'hui. Vous allez manger. Même les affaires de la jeunesse, ce sont eux qui vont manger. N'est-ce pas? Alors, voilà, nous tous nous allons passer sur le tapis rouge. Celui qui va piétiner ça, c'est lui qui va manger. Alors, avant de partir, la sœur. Obéissons pour la prière. Notre
Il est à Angora, bonjour. Bonjour. Tu es dans quel club à l'église adventiste? Je suis dans le club des aventuriers. Je suis dans le club des aventuriers. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale des aventuriers. Qu'est-ce que nous pouvons connaître de ce thème? Qu'est-ce que nous pouvons avoir des idées de ce thème? Nous pouvons avoir des idées de ce thème comme une petite lampe. Une petite lampe. Une petite lampe, ça veut dire quoi? La lumière. Qu'est-ce qu'on nous a demandé maintenant pendant cette leçon, pendant cette journée? On nous a demandé d'être lumière partout où nous sommes. Partout où nous sommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyons lumière partout. Partout où? À l'église, aux écoles, au travail et aux communautés. Maintenant, être lumière, ça veut dire quoi? C'est être une torche ou être une ampoule? Être lumière signifie avoir des beaux comportements. Donc, un aventurier doit avoir les beaux comportements. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour. À haute voix. Bonjour, monsieur. Aïe, à haute voix. Bonjour. On t'appelle comment? Tu t'appelles comment? Eli. Eli qui? Aujourd'hui, c'était une journée des aventuriers. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que tu as prêché? Le sujet a été porté sur? Sur la lumière. Qu'est-ce qui nous a été demandé? Quel est ton nom? À haute voix. Diessamba Kouiravio. Aujourd'hui était une journée de qui? Spéciale des aventuriers. Journée spéciale des aventuriers. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris. Est-ce que tu peux parler à haute voix? Est-ce que tu peux parler à haute voix? Tu peux parler à haute voix. Qu'est-ce qu'on nous a appris aujourd'hui? On a appris d'être On nous a... Quel est ton nom? Diessamba Kouravio. Qu'est-ce qu'on nous a appris aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous a appris d'être la lumière partout. Est-ce que c'était une journée vraiment spéciale? Oui. Ah, très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Doré Bruno Goé. Qu'est-ce qu'on nous a appris aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous a appris d'être la lumière partout où nous sommes et partout où nous allons. C'était à l'occasion de quelle journée? C'était à l'occasion de la journée mondiale des aventuriers. À quelle église? À l'église francophone. Très bien. Bonjour. Ah, tu vois. Quel est ton nom? Aujourd'hui était une journée dédiée à quel club? Ok. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris d'être lumière. J'ai appris d'être lumière. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux parler à haute voix? Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton nom? Je m'appelle Karine Songera Emmanuela. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karine Songera Emmanuela. Aujourd'hui était quel jour? Aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Était une journée? Des aventuriers. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Nous venons d'apprendre partout nous allons d'être la lumière. Ok.
Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous venons d'apprendre partout, nous irons nous défendre la lumière. Est-ce que la journée a été vraiment spéciale? La journée a été intéressante? Il faut dire la journée a été intéressante. La journée a été intéressante. Ok, très bien. Tu t'appelles Rebecca? Emmanuela. Merci Emmanuela. Emmanuela, qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Nous venons d'apprendre d'être la lumière partout où nous irons. Partout où nous irons. Est-ce que la journée a été intéressante? La journée? La journée a été intéressante. Très bien. Bonjour. Est-ce que vous aimez la JA? Il faut dire, nous aimons la JA. Nous aimons la JA. À haute voix. Nous aimons la JA. À haute voix. À haute voix, vous regardez ici. Nous avons apprécié, allons-y. Nous avons apprécié la journée mondiale des aventuriers. On reprend ça. Nous avons apprécié la journée mondiale des aventuriers. Allons-y. Nous avons apprécié la journée mondiale des aventuriers. La journée mondiale des aventuriers. Nous avons apprécié la journée mondiale des aventuriers. À haute voix. Nous avons à haute voix ensemble. Allons-y. Nous avons apprécié la journée mondiale des aventuriers. Allons-y. Encore, nous avons apprécié. Vous regardez ici. Nous avons apprécié la journée mondiale des aventuriers. Venez avec moi, nous avons. Nous avons. Bon, prenez d'abord les jus. Ismaël, les jus parlent. Vous me regardez. La journée mondiale des aventuriers était génial. Génial. À haute voix ensemble, vive. Vive la journée des aventuriers. Encore. Vive la journée des aventuriers.